that. Shadow. Oh yeah. Boss man. Abidjan. Girl, you find my lie, I did bad to you. From the first day I see you, I lie, I know say I did love you. Go tell your mama say I go marry you. I be the one that number one nigga for the place we go cherish you. I have been around the world, yeah. I could find my baby. I search around the world, yeah. I couldn't find my baby. But now I find you, hallelujah. Because they love, they go, hallelujah. So go they dance, they go, hallelujah. So make you love, they go, hallelujah. Hallelujah. Mama ya te platin dwe, makbalele mi kwa saki, masulele mi kwa saki. Mama ya te platin dwe, makbalele mi kwa saki, masulele mi kwa saki. Ah, platin dwe, platin dwe. Nyamye ya te platin dwe, makbalele mi kwa saki, masulele mi kwa saki. Ah, platin dwe. But now I find you, hallelujah. Because they love, they go, hallelujah. So go they dance, they go, hallelujah. So make you love, they go, hallelujah. Hallelujah. We are Yakio Nayomiya, hey baby ginger. We are Yakio Nayomiya, hey baby ginger. Mama, me want me glow. Ananya me want me glow. Nyamye kungati mi lalo. Seke nyamye kungati mi lalo. Hallelujah, Papa. Hallelujah, Mama. Hallelujah, Papa. Bloody great. Nyamye Mommy. Nyamye Papa. Nyamye Daddy. Bloody great. Papa Dingazi, Lord is Dingazi, Lord is God is Dingazi, oh my Lord is Dingazi. But now I find you, hallelujah. Because they love, they go, hallelujah. So go they love, they go, hallelujah. So make me love, they go, hallelujah. Hallelujah. We are Yakio Nayomiya, hey baby ginger. We are Yakio Nayomiya, hey baby ginger. Saga that. Shadow. Oh yeah. Boss man. Abidjan. Girl, you find my lie, I did bad to you. From the first day I see you, I lie, I know say I did love you. Go tell your mama say I go marry you. I be the one that number one nigga for the place we go cherish you. I have been around the world, yeah. I couldn't find my baby. I searched around the world, yeah. I couldn't find my baby. But now I find you, hallelujah. Because they love, they go, hallelujah. So go they dance, they go, hallelujah. So make you love, they go, hallelujah.
yaki yo na yo miya. Hey, baby ginger, sing now. Mama, me want me glow. And then me want me glow. Ya me kunga dimi lalo. Seke ya me kunga dimi lalo. Hallelujah, Papa. Hallelujah, Mama. Hallelujah, Papa. Hey, bloody great. Ya me mommy. Ya me Papa. Seke daddy. Bloody great. Papa Jinjazi, Lord is Lord is Jinjazi, Lord is God is Jinjazi, oh my Lord is Jinjazi. But now I find you, hallelujah. We go the love, the go. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Merci d'être présent pour ce direct. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. De toute façon, nous sommes en confinement ici en France et on ne peut pas se rendre à l'église. On est obligé de rester à la maison à cause du confinement. Et cela fait quelques jours que je n'arrive pas à dormir la nuit. C'est-à-dire que quand il fait nuit comme ça, le sommeil disparaît. Excusez-moi, il ne fait pas exprès, excusez-moi. La fatigue, et l'émotion, il y a tout ça. Mais ça va aller, ça va aller. Dieu est grand. Ça fait quelques nuits que je n'arrive pas à dormir. Oh, mon esprit est sur mon pays. Mon esprit est sur ma nation. Oh, je voulais faire un direct de prière. Je voulais qu'on prie pour le pays. Je voulais qu'on prie ensemble pour le pays. Excusez-moi, ne vous occupez même pas de ce qui se passe. Ça va passer. Mon esprit est sur le pays. Des fois, je vais me coucher. Je vais me mettre au lit. J'ai pas sommeil. Je tourne dans le lit. Toutes mes pensées sont au pays. Je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est comme si moi-même j'étais au pays. C'est comme si moi-même j'étais là-bas. C'est comme si je vivais
C'est comme si je vivais ce que mes parents sont en train de vivre. Je devrais être à l'aise. Mais dès que la nuit tombe et que ma femme me dit je m'en vais au lit, je me sens seul. Le sommeil disparaît. Je me couche dans le lit. Après avoir prié et tout, j'essaie d'avoir un petit sommeil. Le sommeil ne vient pas. Je fais tout. Je ferme mes yeux. Je tourne en rond. Je fais tout. Le sommeil ne vient pas. Ça fait quelques nuits que ça m'arrive. Deux fois, 24 h, 5 h, j'arrive à aller dormir. Mais cette nuit-là, je suis resté éveillé toute la nuit. Là, il est quelle heure? Il est 8 h 34. De toute la nuit. Hier, j'ai dormi à 6 h du matin. Je me suis levé à 10 h. Et cette nuit encore, je n'ai pas pu dormir. Peut-être que c'est dans la journée, je vais peut-être faire un petit somme, je ne sais pas. Les enfants vont se réveiller tout à l'heure. Quand ils vont me voir, je ne peux pas les laisser. Il faut que je reste un peu avec eux. Je voulais profiter de cet instant pour prier avec vous, pour prier avec mes frères et sœurs, pour prier pour ma nation. Je voulais prier avec vous pour ces familles qui sont en souffrance. Il va falloir qu'on rentre dans les bois sacrés. Il va falloir qu'on prenne des moments de jeûne. Nous qui prions, il va falloir qu'on prenne des moments de jeûne. Il va falloir qu'on se prive. Il va falloir qu'on se prive de nourriture. Qu'on se mette à jeûner fort pour notre nation. Le problème de la Côte d'Ivoire est d'abord un problème spirituel. Il y a des esprits qui se sont implantés dans ce pays, des esprits très coriaces, des esprits de dragon, la sirène des eaux, avec des formes de gorilles, des esprits guerriers, des esprits assoiffés de sang, des esprits qui se nourrissent que du sang. Parce que nous avons ouvert la porte. Excusez-moi. Excusez-moi. J'essaie de faire un effort. Je ne fais pas exprès, ça va passer. C'est l'émotion, ça va passer. Des esprits guerriers, combattants, des esprits vampires, des esprits assoiffés de sang. Ils se nourrissent de sang. Depuis que la Côte d'Ivoire a connu la guerre, ces esprits se sont implantés et ces esprits-là se nourrissent avec le sang. Ils aiment le sang versé. Et ces esprits veulent prendre notre nation comme un territoire pour dévorer.
Comment sont devenus les Ivoiriens aujourd'hui? Les Ivoiriens qui avaient l'amour, qui avaient la paix dans le cœur. Les Ivoiriens qui s'aimaient. Ces esprits-là, introduits par des hommes politiques, par leurs actes, leurs actions, leurs libations, sont en train de nous mélanger tous le cerveau pour nous entretuer. Aujourd'hui, un Ivoirien peut se lever avec une machette, aller découper son frère. Ce n'est pas un problème pour lui. C'est quelque chose de normal, de naturel. Chaque jour, on entend qu'il y a eu des morts. Nous qui sommes en Europe, la France n'est pas notre terre natale. Nous sommes venus à l'étranger. Notre pays natal, là où sont enterrés nos ancêtres, nos parents, c'est notre nation, notre pays, la Côte d'Ivoire. On finit ici un jour, on dit je m'en vais à la retraite, je vais faire la retraite chez moi. Tu rentres chez toi. Mais si ton pays est dévoré, si ton pays est en feu, si ton pays est encerclé par des forces maléfiques qui veulent que boire du sang, il n'y a aucun chrétien. Il y a des milliers de pasteurs en Côte d'Ivoire. Des milliers. Il y a des milliers de pasteurs, des centaines d'églises. Ils se rassemblent. Ils se rassemblent pour des programmes, pour l'argent, pour le réma, pour les praticalisations. Je me pose la question, où sont-ils? La Bible dit, nous sommes la lumière de la terre, la lumière de ce monde et le sel de cette terre. Là où nous sommes, là où nous vivons, notre lumière doit éclater, notre sel doit donner de la saveur. Aujourd'hui, on ne voit aucun serviteur de Dieu, aucun pasteur. J'ai connu Kakou Sévérin. Kakou Sévérin qui a eu le courage de parler à un futur chef d'État, à un chef d'État ou à des personnalités. Peut-être que si Kakou Sévérin vivait dans ces temps-ci, peut-être qu'il aurait tous les problèmes. Parce qu'il serait en train de dire non, 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 arrêtez de tuer, arrêtez de massacrer, arrêtez de tuer, arrêtez de massacrer. Il serait en train de dire ce que Dieu lui a dit. Ce n'est pas facile pour un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un fardeau que je suis allé chercher. Ce n'est pas un fardeau que j'ai voulu. C'est un fardeau que Dieu a déposé sur ma tête en me donnant des visions, des révélations, en me disant parle. Et je me trouve esclave d'un fardeau que je n'ai pas désiré, que je n'ai pas souhaité. Ma liberté est en danger. Ma réputation. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des enfants spirituels, j'ai perdu des personnes. Pourtant, je n'ai rien demandé. Et ce fardeau est sur ma tête. Je ne peux même plus dormir pour ce fardeau.
Mais je sais une chose. Le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a ramassé dans la boue, le Dieu qui m'a ramassé dans la poussière, le Dieu qui a changé mon histoire, le Dieu qui a changé ma destinée, le Dieu qui m'a vu tomber plusieurs fois, qui m'a relevé. Il a été fidèle avec moi. Jusqu'aujourd'hui, il est fidèle. Il me comprend, il me pardonne. Il me relève, il me soutient. Ce Dieu-là, je suis convaincu qu'il ne me fait pas souffrir pour rien. Mon pays connaîtra la liberté et la délivrance. Mes larmes ne couleront pas en vain. Non. Mes larmes n'ont jamais coulé en vain. Non. Ce n'est pas possible. Mes larmes n'ont jamais coulé en vain. Lorsque quelque chose bouffe mon esprit, lorsque quelque chose bouffe mon esprit, mon cœur, lorsque je ressens quelque chose qui me bouffe, qui me fatigue, et que je pense à ça tous les jours, c'est que Dieu va faire quelque chose. Non, c'est que Dieu va faire quelque chose. Je suis convaincu. Je suis convaincu que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui m'a pris dans la boue, qui m'a donné l'onction dans ma chambre, le Dieu qui m'a ouvert les yeux, les oreilles, le Dieu qui a scellé ma langue. Je suis convaincu que le combat va être dur, le combat va être difficile, le combat va être comment? Je sais que la victoire est dans mon camp. Je suis convaincu. Ce matin, je vais prier avec vous parce que pour avoir la paix, souvent les gens font la guerre avant d'avoir la paix. Même quand tu aimes ton poulet que tu as élevé, ta poule ou ton coq, deux fois tu as envie de manger un poulet, tu es obligé d'aller le tuer pour manger. Parce que tu veux te nourrir. Tu aimes les œufs que tu as mis dans ta cuisine. Si tu as envie de manger omelette, tu seras obligé. Tu seras obligé de casser les œufs. Ce matin, mes larmes ne coulent pas par tristesse. Non. Mes larmes ne coulent pas parce que je suis découragé. Non. Non. Mes larmes coulent peut-être parce que je suis humain et je ressens la douleur des gens. Je ressens la souffrance des gens. Je ressens que des gens pleurent. Je ressens que des gens sont blessés, ils sont en train de pleurer. Je ressens que des gens ont perdu leurs parents. Et avec la sensibilité spirituelle que j'ai, mes larmes coulent, pas pour moi, pas parce que je suis triste, mais mes larmes coulent parce que je ressens la douleur de ceux qui pleurent en ce moment dans ma nation. Je ne pleure pas parce que je suis découragé, parce que on a perdu quelque chose, non. Mes larmes coulent peut-être parce que je ressens la douleur des gens. Ça me fatigue. Et toute ma vie, j'ai été comme ça. Ressentir le besoin, la douleur des gens. Je pouvais être riche, je pouvais être, depuis longtemps, je pouvais avoir énormément de millions.
Mais à cause de ce que je ressens, le besoin des gens, j'ai été toujours là pour aider. J'ai été toujours là pour tendre ma main. J'ai été toujours là pour chercher à relever quelqu'un. Ce que je reçois, au lieu de le garder pour moi, je préfère aider, faire ceci, faire cela. Même quand j'achète un outil, un appareil comme ça, c'est pour le travail, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour me glorifier. En fait, je ne cherche pas une gloire. Je cherche à vivre et voir des gens heureux autour de moi. C'est pourquoi ce matin, en ce dimanche, je veux prier avec vous. Je veux qu'on prie. Ne vous inquiétez pas, hein? Je ne suis pas malheureux, je ne suis pas découragé, je ne suis pas affaibli. Je vois la victoire qui arrive. Je vois la délivrance. Il y a des choses que je reçois que Dieu ne me donne pas la permission d'en parler et de décortiquer. Non. Il y a des choses que Dieu me dit, je t'ai montré, mais garde ça pour toi. Et je sais qu'il y a des surprises qui arrivent dans ce pays. Des surprises, ça ne va pas tarder. Ça, je le sais. J'ai déjà vu, j'ai déjà reçu ça. Je suis tranquille. Mais voir, oui mon fils, ça va? Tu fais pas trop de bruit. J'ai pas dormi là, je suis resté au salon. Donc je suis en train de faire un direct de prière. Ta petite soeur dort encore. Tu fais pas trop de bruit. Tu déjeunes tranquillement. Je vois en ce Dieu. Tu vois une personne comme Afin Guessa, qui a été déjà en prison une fois. Il est ressorti. Parce qu'il est opposant, on l'attrape comme un voleur. On l'amène en prison. Une vieille personne, une personne âgée comme Guy Kawe, certaines personnes, parce qu'ils mènent un combat, on ne peut pas dialoguer. On les ramasse, on les met en prison. Les gens découpés, les gens frappés, les maisons brûlées. Je suis là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donne-moi un sopalin, s'il te plaît. Tu me donnes 2 feuilles de sopalin. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et toute cette nuit, merci, toute cette nuit, j'ai recherché le sommeil. J'ai recherché le sommeil. J'ai recherché le sommeil. Le sommeil n'est pas venu. J'ai passé la nuit à penser au pays, à prier au pays, comme si j'avais veillé. Ce matin, je veux que quelqu'un prie avec moi. Tu me parles le son, hein, s'il te plaît. Je veux que quelqu'un prie avec moi ce matin. Je veux qu'une personne ce matin soit unie avec moi dans un esprit de prière. Nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour les personnes qui sont en souffrance. Nous allons prier pour les gens qui ont perdu leurs parents, leur famille. Nous allons prier pour ceux qui sont en deuil. Nous allons prier pour l'opposition. Nous allons prier pour Afin Guessa. Nous allons prier pour Bédier, pour toutes ces personnes-là. Nous allons élever la voix à Dieu pour ces personnes. Excusez-moi, je vais juste retirer certaines personnes parce qu'il y a vraiment un temps pour rigoler, un temps pour s'amuser. Et là, je ne suis pas vraiment, je ne suis pas d'humeur à répondre des gens, je suis ailleurs. Donc, nous allons prier en fait, ce matin, parce que il y a une cloche qui va sonner. Il y a une cloche qui va sonner bientôt. Et cette cloche, quand elle va sonner, quelque chose va se passer. Et ça risque d'être fort. Et pendant que je suis en train de parler, je vois un gros arbre. Je vois un gros arbre
c'est même pas, je peux même pas dire si c'est un baobab. Il est gros, il est grand, il a des branches. Il a des branches, il a des branches, il y a une verdure sur cet arbre. Et pendant que je parle, je vois ce arbre tomber d'une manière extraordinaire. On ne l'a pas coupé, mais l'arbre a été déraciné. On ne sait pas par quel moyen, par quelle force. Je vois l'arbre qui tombe. Tu entends un bruit. Et ce bruit-là fait trembler la terre. Ceux qui étaient là, qui ont entendu le bruit, c'est-à-dire les gens ont été secoués. À des kilomètres, des gens ont entendu le bruit. Un arbre va tomber. Un grand arbre va tomber. Un grand arbre va tomber. Un grand arbre qui avait des racines très puissantes, très solides, va tomber. Et l'Esprit me dit, ce n'est pas de la main d'un homme, mais c'est de la main de Dieu que ce arbre va être déraciné. Et l'Esprit me montre l'image où je vois une main surnaturelle en train de déraciner, d'arracher ce arbre et le jeter. Et j'entends une voix qui dit, personne ne peut partager ma gloire. Personne ne peut partager ma gloire. J'entends cette voix qui dit, personne ne peut partager ma gloire. Et j'entends une voix qui dit, le temps a été fixé par Dieu, le temps appartient à Dieu et Dieu est le temps. Et ce arbre est tombé. Et je vois des foules de personnes qui viennent pour regarder l'arbre. Certaines personnes tapent l'arbre, certaines personnes donnent des coups à l'arbre, certaines personnes arrachent des feuilles, ils disent qu'ils gardent ça en souvenir. Et certaines personnes coupent un petit morceau de cet arbre, ils disent qu'ils gardent en souvenir. Je vois des gens qui regardent l'arbre et les gens sont en train de dire, ah, c'était ce arbre qui dominait la forêt. Mais comment ça se fait qu'il a été déraciné de la sorte? Certaines personnes sautaient de joie et certaines personnes sont en larmes parce que l'arbre a été déraciné. Quelque chose va se passer. Avant qu'on prie, je vais dire quelque chose aux Ivoiriens. N'ayez pas peur, n'ayez plus peur. 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 Il y a une vague qui a tourné et il y a une autre vague qui s'élève. Mais la deuxième vague n'est pas pareille que la première vague. Et cette vague qui arrive s'appelle la troisième vague. Et cette vague est la vague qui va surprendre plusieurs personnes. L'Esprit me dit, ne dis pas tout. L'Esprit me dit, ne dis pas tout. L'Esprit me dit, ne dis pas tout. Parce que si je veux continuer à décortiquer ce que je vois, je vais donner des idées à certaines personnes. Chers Ivoiriens, nous n'allons pas être longs. Nous allons prier. Et puis je vais chercher peut-être à me reposer un peu. Ne vous découragez pas. C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai. C'est vrai que nos cœurs sont déchirés. C'est vrai que nous avons des douleurs. Parce que nous ressentons l'amour de notre nation, l'amour de notre patrie
fait que nous souffrons. Mais soyez très forts parce que il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Je n'ai pas la permission, je ne peux pas donner des détails. Je ne prophétise jamais pour qu'on dise que je suis un grand prophète, que j'ai dit précisément les choses. Non. Je dis seulement ce que Dieu veut que je dise. Quand j'ai fini de dire, le reste, s'il me dit, dis pas, je garde pour moi. Mais retiens qu'il y aura des surprises bientôt, très, très, très bientôt. C'est une affaire de jours. C'est une affaire de jours. Ce n'est plus une affaire de semaines, de mois, d'années. C'est une affaire de jours. Les jours sont comptés. Les jours sont comptés. Et pendant que je parle des jours, je vois 3. Les jours sont comptés. Si je compte au 3, je mets le jour d'aujourd'hui, je mets le jour de demain, je mets le jour de mardi. Ça veut dire que dans cette semaine-là même, quelque chose peut se passer, quelque chose peut nous surprendre. Pendant que je parle, je vois des êtres. Pendant que je parle, je vois des êtres. C'est pas des hommes normaux. Je sais que ce sont des anges, parce que j'ai l'habitude d'avoir des visions et voir souvent des anges. Et je les vois qui sont en train d'envahir la terre. Ils sont la terre ivoirienne. Je les vois, ils sont en train d'envahir la terre, comme s'ils avaient une mission à accomplir. Mes yeux s'ouvrent très fort et je vois quelque part des éléphants, mais ils sont nombreux. Et ils ont tous la trompe comme ça, comme s'ils sont préparés à foncer sur, je ne sais pas qui, sur quoi, mais ils sont comme ça. Et je vois toutes ces images-là pendant que je suis en train de vous parler. Chers Ivoiriens, chérie, va me chercher, bébé, va me chercher une bouteille d'eau, s'il te plaît. Et je suis convaincu que l'Éternel Dieu t'enlèvera de cette souffrance, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, je suis convaincu que l'Éternel qui a permis que tu sois puni, l'Éternel qui a permis que tu vives ces épreuves à cause de ton endurcissement, de ton orgueil, de ton arrogance, Côte d'Ivoire, à cause de ta légèreté, à cause de ta fierté, tu as entendu la voix de l'Éternel, mais tu n'as pas écouté et tu n'as pas mis en pratique. L'Éternel a levé un bâton, t'a frappé, de sorte que tu comprennes que lorsque Dieu aime, Dieu tient à son amour et à son alliance. C'est le temps même des Ivoiriens, des pasteurs, des imams, des chrétiens, de tous ceux qui disent qu'ils croient en Dieu. C'est le temps de rentrer dans la repentance totale. C'est le temps de rentrer dans la consécration totale. Parce que lorsqu'on convoque Dieu et que Dieu descend pour un jugement, Dieu ne trie pas les gens. Dieu frappe. Dieu ne trie pas les gens. Et quand Dieu frappe, il ne trie pas les gens. Quand il frappe, excusez-moi, on va pas se laisser distraire ce matin. On va juste aller. Voilà. On va pas se laisser distraire. On va avancer. Quand Dieu frappe, il ne trie pas. Certaines personnes seront surprises. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Notez. Notez. Écoutez-moi bien. Prenez note. Vous allez entendre
Dans ces temps-ci, vous allez entendre qu'il y a certaines personnes, vous allez entendre parler de décès, vous allez entendre parler de mort. Vous allez entendre parler de mort, mais des gens qui décèdent. Il y a des gens, c'est-à-dire que quand je vais parler, les gens vont croire que je suis en train de maudire certaines personnes parce que je suis contre eux ou quoi. Non, ça n'a rien à voir. Je vous dis ce que je reçois. Vous allez entendre parler de certaines personnes. Certaines personnes, vous allez entendre telle personne-là, ah, il a eu tel malheur aujourd'hui. Telle personne, ah, elle a eu un accident. Ah, telle personne-là, on l'envoie à l'hôpital, on dit il a eu tel. Vous allez voir, ça va commencer à se succéder comme ça. Ça va commencer à se succéder comme ça. Dans ces temps qui viennent, là, ça va commencer à se succéder. Le mois de novembre, dans lequel nous sommes rentrés, jusqu'en décembre, est un mois très dangereux pour la Côte d'Ivoire parce que c'est un mois, ce sont des mois, c'est-à-dire de novembre à décembre, c'est une période de délivrance, de restauration, de châtiment et ça risque de bouger très fort. Frère, avant que cette année ne finisse, mettons-nous vraiment en prière dès maintenant. Mettons-nous en prière. Excusez-moi, je suis en esprit, je vois des choses, je n'ouvre pas trop mes yeux pour être distrait parce que des fois les commentaires, les trucs, ça peut me distraire. Donc je préfère me concentrer sur ce que je vois. Je vais ouvrir mes yeux après. Donc, ce temps, là, ce mois qui a commencé, jusqu'à ce qu'on rentre dans le mois de décembre, pour qu'on dise qu'on a fini cette année 2020, des choses vont se passer. Des choses vont se passer. Et il y a eu le temps de la rigolade. Il y a eu le temps où les hommes croient qu'ils étaient plus forts que Dieu. Mais le temps est arrivé où Dieu lui-même a vraiment décidé d'intervenir. Je dis aux Ivoiriens, celui qui était en train de pleurer, celui qui était en train de se lamenter, celui qui était découragé, je suis en train de lui dire, si tu ne connaissais pas Dieu, faut t'attacher à Dieu. Si tu ne connaissais pas Dieu, accroche-toi maintenant à lui. Si tu avais perdu l'espoir, reprends ton espoir. Si tu étais découragé, reprends ton courage. Fais comme Gédéon, l'ange lui dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Le cœur des Ivoiriens va s'endurcir. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas, personne ne va reconnaître les Ivoiriens dans ces temps qui vont venir. C'est-à-dire que l'esprit d'envoûtement, parce qu'il y a un esprit d'envoûtement qui a dominé beaucoup de personnes pour assoupir les gens. Cet esprit a été déjà vaincu. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a une trompette spirituelle qui va interpeller les Ivoiriens. Vous allez voir. La peur, la crainte, même la peur de mourir va disparaître du cœur de certaines personnes. Comme si on avait mis quelque chose en eux, ils ne vont même pas se reconnaître. Et ils vont poser des actions. Ça va étonner les gens. Même les gens qui se moquaient. Pour dire, mais les Ivoiriens sont des peureux. Les Ivoiriens sont ceci, sont cela. Ils vont se rendre compte qu'il y a un temps pour Dieu. Un temps pour que Dieu agisse. Mes frères, ce matin-là, je vais prier tout simplement avec vous pour la Côte d'Ivoire. Et puis je vais vous laisser, peut-être vous avez vos réunions de prière, peut-être que vous avez vos petites occupations. Mais je suis convaincu que les sangs ne sont pas versés pour rien. Je suis convaincu qu'il y a des veuves qui ont pleuré, que Dieu a entendu, des orphelins qui ont pleuré, Dieu a entendu.
Le Seigneur dit à Caïn, j'ai entendu la voix du sang. La voix du sang de ton frère Abel m'interpelle. Le sang parle. Le sang parle. Le sang crie. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Le sang est vivant. Le sang parle. Tu fais quoi? Tu étudies? D'accord. Nous allons lire le psaume 17. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu visites la nuit, si tu me prouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont faibles dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivrent de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés, contre les méchants qui persécutent mon pays, ma nation, la Côte d'Ivoire, contre les infiltrés qui tuent mes frères, contre toutes les personnes déportées pour découper, tuer, maltraiter mon peuple, contre les méchants, les persécuteurs, contre les ennemis de ma nation, les ennemis de ma famille, contre ceux qui enveloppent mon pays. Ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer. Un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à la rencontre de nos ennemis. Marche à la rencontre de nos adversaires. Marche à la rencontre de nos bourreaux. Délivre-nous du méchant, du glaive du méchant. Délivre-nous des hommes. Délivre-nous des entités démoniaques. Délivre-nous des esprits de vampires, des buveurs de sang. Délivre-nous de ceux qui sacrifient l'être humain pour avoir la gloire. Délivre-nous, Seigneur, de ceux qui tuent pour leur gloire et pour leur honneur. Délivre-nous, Seigneur, de ceux qui n'ont pas pitié de la veuve, de l'orphelin, et qui massacrent pour leur honneur et pour leur gloire. Délivre-nous des hommes par ta main. Éternel, des hommes de ce monde, des sataniques, des mystiques, des démoniaques, des assassins, des criminels. Délivre mon peuple. Leur part est dans la vie. Et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés. Et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Mais pour moi, pour mon peuple, dans notre innocence, nous voulons voir ta face. Dès le réveil, nous voulons nous rassasier de ton image. Nous allons prier pour le pays, et puis nous allons nous laisser.
Celui qui demeure, Psaume 91, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution du méchant. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, Côte d'Ivoire. Le fléau ne s'approchera plus de toi, de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Chers frères et sœurs, nous allons prier. Je ne vais pas vous retenir ce matin. Ce soir, on a encore un direct de prière. Je vais chercher à pouvoir me reposer un peu si je peux. Mais je vais prier avec vous. J'aimerais, avant que je prie tout seul, que vous qui m'écoutez, vous répétez après moi cette proclamation que je vais faire. Prions ensemble comme une seule personne, vous répétez après moi. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, celui qui dit que tout ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel, celui qui nous a créés, qui nous connaît, et qui nous a créés pour notre bien, pour notre bonheur. Père, nous sommes unis en ce jour. Nous sommes des Ivoiriens. Parmi nous, il y a des gens qui aiment la Côte d'Ivoire, mais qui ne sont pas forcément Ivoiriens. Nous sommes unis et nous voulons t'implorer pour cette terre, pour cette nation, la Côte d'Ivoire. Il est écrit quand 2 ou 3 personnes s'assemblent pour prier, Dieu agit donc en leur faveur. C'est là que Dieu intervient. Nous sommes plusieurs. En ce moment, nous sommes plusieurs. Et Père, nous élevons nos voix ce matin, que nos prières soient comme un encens qui monte à toi. Père, nous t'invoquons pour notre nation. Nous te demandons en ce jour encore pardon pour tous nos péchés. Pour le péché de nos ancêtres, le péché de nos parents, le péché que nous avons commis nous-mêmes, les actes que nous avons posés, les actions que nous avons faites, les choses que nous avons faites pour mériter, Seigneur, ta punition. Nous te réclamons le pardon. Et nous prions, Seigneur, que tu tiennes Nebuchadnezzar par la tête et que tu le déracines. Enfouis le Père dans la mer et qu'il ne ressorte plus jamais.
Nous t'invoquons, Seigneur, que tu étrangles Pharaon, que tu le déracines et que tu l'implantes au plus profond de la mer et qu'il ne ressorte plus jamais. Nous levons notre voix comme une épée et nous condamnons toute puissance des ténèbres, tout esprit dragon, tout esprit de vampire, tout esprit de sorcellerie, toute puissance mystique, tout esprit de la franc-maçonnerie implanté dans notre pays, tout esprit qui ne boit que du sang, qui aime le sang versé, qui vit que par des crimes, que ces esprits soient liés, terrassés. Père, retire la puissance de ces esprits. Détruis le pouvoir de tous les fétiches qui sont portés contre notre nation. Détruis le pouvoir de toute puissance mystique levée contre notre nation. Aujourd'hui, Père, nous disons stop. Stop. Stop à la mort inutile. Stop à la souffrance. Que Père, tes enfants soient armés. Toi qui as délivré Israël. Toi qui as libéré Israël. Par le pas des lépreux, tu as fait fuir les adversaires du peuple, de ton peuple. Que Père, par le pas de tes anges, nos adversaires s'éparpillent. Libère cette nation, car nous sommes unis et nous te prions. Libère ce peuple. Interviens. Aujourd'hui, Seigneur, nous t'attrapons comme Jacob t'a attrapé. Et nous te disons, Seigneur, si tu n'agis pas maintenant, nous ne te laisserons pas. Et Père, je suis convaincu. Vous pouvez continuer à répéter. Hein? Je suis convaincu que tu agiras pour ma nation. Rappelle-toi du sang versé de la pauvre, de l'orpheline, de l'orphelin. Rappelle-toi des pleurs, des larmes, des misérables, des pauvres, des orphelins et de la veuve. Et interviens sur cette nation. Fais descendre ta lumière pour chasser toutes ténèbres sur cette nation. Père, que cette nation soit un témoignage dans le monde entier. Ce matin, nous sommes unis et nous te demandons au nom de Jésus-Christ, celui qui est mort à Golgotha, au nom de Jésus-Christ, celui qui est mort à Golgotha, celui qui a versé son sang pour l'humanité, celui qui a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Celui qui a dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Père, qu'est-ce que les Ivoiriens... Maintenant, vous pouvez me laisser prier, vous priez chez vous, si vous voulez. Moi, je vais continuer la prière. Qu'est-ce que les Ivoiriens... Qu'est-ce que les Ivoiriens ont comme pouvoir, comme force, comme puissance? Ils n'ont rien. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne comptent que sur toi. Les Ivoiriens ne regardent que le ciel. Où est Dieu? Quand est-ce qu'il va agir? Quand est-ce qu'il va intervenir? Quand est-ce que les prophéties vont se réaliser? Père, ne fais plus attendre ce peuple. Je pouvais être dans mon confort, je pouvais être dans ma tranquillité, je pouvais être dans ma paisibilité, ne pas avoir de problème avec quelqu'un, ne pas me mêler des affaires des gens. Mais tu m'as introduit dans ce combat. Père, maintenant tu exauces ma prière.
Tu m'as introduit dans ce combat, tu m'as donné un fardeau pour cette nation. Tu m'as ouvert les yeux, tu m'as ouvert les oreilles, tu m'as montré des choses, tu m'as dit des choses. Et tu m'as dit, je suis avec toi. Maintenant, Père, montre à cette nation que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Montre à cette nation que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Montre à cette nation que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Lève la verge et transforme cette situation dans mon pays. Seigneur, aujourd'hui j'ai prié, c'est dimanche. Aujourd'hui c'est dimanche. J'ai prié. Demain c'est lundi. Je prie pour toute la population ivoirienne qui veut sortir dans la rue. Je prie pour tous les opposants. Je prie pour tous ceux qui vont se mettre dans la rue. Je prie que, Seigneur, tu les enveloppes d'une gloire. Je prie que tu les enveloppes d'une autorité, d'une puissance. Je prie que tu fasses d'eux des guerriers. Je prie que ton onction les environne de la tête jusqu'aux pieds. De la manière que, Seigneur, tu as rempli Samson de ton onction. De la manière que tu as rempli Gédéon de ton onction. De la manière que tu as rempli David et Moïse de ton onction. Je prie que ces personnes soient protégées. Père, mets des barrières entre eux et leurs ennemis. Protège leur vie, protège leur âme. Seigneur, si des gens de ce monde vont faire des médicaments pour avoir anti-couteau, anti-balle, c'est que toi, Dieu, tu peux briser le pouvoir de la lame et le pouvoir de la balle contre la vie de quelqu'un. Je prie que ma prière d'aujourd'hui soit la prière qui déclenche la délivrance de cette nation. Je prie que tous ceux qui sont unis avec moi soient exaucés. Seigneur, rappelle-toi des exilés. Rappelle-toi de ceux qui sont dans des camps d'exilés, dans certains pays qui ont tout perdu. Rappelle-toi de ceux qui souffrent dans la prison. Rappelle-toi de ceux qui ont perdu leurs parents aujourd'hui. Donne la force à ce peuple, donne le pouvoir à ce peuple, donne l'autorité à ce peuple, donne l'aide des âmes spirituelles, qu'ils soient armés de la tête aux pieds. Père, que la peur change de camp. Que la peur change de camp. Fais trembler leurs ennemis. Fais trembler leurs ennemis. Père, frappe ceux que tu dois frapper. Châtie ceux que tu dois châtier. Et livre ceux que tu dois livrer. Terre ivoirienne. Terre ivoirienne. Terre ivoirienne. Ouvre ta bouche et avale les ennemis de ma nation. Ciel ivoirien, fais pleuvoir des grêles, fais pleuvoir du feu sur tous les ennemis de ma patrie. Que tous ceux qui sont quittés dans leur pays, qui ont pris des transports, qui ont été exportés, qui sont rentrés sur cette terre pour tuer les Ivoiriens sur cette terre, ne sortent pas de ce pays sans un châtiment. Seigneur, tends-les des pièges, des embuscades, que la terre ouvre sa bouche et les avale, que ces personnes regrettent d'avoir mis les pieds en Côte d'Ivoire pour tuer des Ivoiriens. S'il y a un qui a pu s'échapper, qu'ils disent aux autres, Dieu se trouve en Côte d'Ivoire. Seigneur, si les manifestants sont 10, multiplie leur nombre par 20. S'ils sont 20, multiplie leur nombre par 60. S'ils sont 60, multiplie leur nombre par même 80. S'ils sont 80, multiplie leur nombre par 100. S'ils sont 100, multiplie leur nombre par 1000. S'ils sont 1000, multiplie leur nombre, Seigneur, par des milliers et des milliers. Lorsqu'un ennemi, un adversaire, quelqu'un veut faire du mal
à un de tes enfants innocents qui sort juste pour l'amour de sa patrie, je prie que Seigneur, ce soit ton ange qui soit entre cette personne. Et dit, Père, rappelle-toi, sur cette terre ivoirienne, il y a des gens qui ne croient pas en toi, qui ont tué des gens et qui ont dit, où est l'Éternel des armées? Ils ont dit, où est l'Éternel des armées? Où est votre Éternel? Votre Dieu là, il est passé où? Ils ont brandi leurs fétiches, ils ont brandi leurs gris-gris en disant que leur fétiche était plus fort que toi. Aujourd'hui, prouve au monde entier que c'est toi qui as créé la terre, c'est toi qui as créé le ciel et tu es au-dessus de toutes choses. À partir d'aujourd'hui, que cette nuit qui va commencer aujourd'hui, commence avec la cloche, Seigneur, céleste, qui fait sortir les entités qui sont à ton service, les anges qui sont à ton service sur la terre ivoirienne. Seigneur, étonne les gens. Étonne ceux qui rigolent maintenant. Étonne ceux qui se réjouissent pour la mort de leur prochain. Étonne ceux qui se réjouissent pour la souffrance de leur prochain. Étonne-les. Que la peur change de camp. Que le malheur change de camp. Que les problèmes changent de camp. Qu'à partir d'aujourd'hui où j'ai prié, donne-moi un verre s'il te plaît. Donne-moi un verre, je vais mettre de l'eau. Laisse, tu es en train d'étudier, laisse, je vais aller chercher. Excusez-moi, je vais prendre un verre d'eau. Je vais poser une action. Je vais prendre un verre d'eau, je vais prier dessus pour baisser après. Excusez-moi. Que Père, ta colère s'enflamme sur toute personne, personnalité, être, esprit qui se lève contre cette nation. Je prie, Seigneur, pour les personnalités de ce pays qui sont en prison. Que ta main, ta force, ta grâce soit sur eux. Que ta consolation soit sur les vies. Je préserve leur santé.
Père, je ne peux pas citer tous leurs noms, mais préserve leur santé, ceux qui sont en prison, ceux qui sont en exil. Que ta main puissante agisse en leur faveur. Je prends cette eau à témoin. Je prends cette eau à témoin. Je prends cette eau à témoin. Que cette eau, Seigneur, parle en ma faveur. Je prie qu'à partir de cette prière d'aujourd'hui, ce soit le changement de situation. Père, je réclame la délivrance totale de ma nation. Je réclame la liberté totale. Je réclame la paix. Je réclame la restauration. Je réclame la tranquillité. Je réclame cela aujourd'hui, unis avec mes frères et sœurs. Je prie, Seigneur, que tes anges les plus redoutables, tes anges les plus puissants, tes anges les plus glorieux, l'armée céleste, descendent sur cette nation. Et que, Seigneur, ce que tu as prévu, que tu m'as montré, se réalise. J'appelle l'ange de mon hôtel. J'appelle l'ange de mon hôtel. J'appelle l'ange de mon hôtel. Je t'envoie en mission maintenant en Côte d'Ivoire. Multiplie-toi, pierre de mon hôtel. Fracasse tous personnes que tu trouveras sur ton chemin qui va atteindre à la vie d'un innocent. J'appelle l'ange qui veille sur l'eau. J'appelle l'ange qui veille sur l'eau. J'appelle l'ange qui veille sur l'eau. Que maintenant, toi, l'ange qui veille sur l'eau, qui commande l'armée céleste, aujourd'hui, par cette action, cette prière que je fais avec mes frères et sœurs, la victoire éclate dans cette nation. Je reçois une parole, mais je ne peux pas vous dire. Si je vous dis ce que je viens de recevoir, c'est comme si j'ai dévoilé un secret. Et c'est comme si j'ai donné la solution à certaines personnes. C'est comme si j'ai ouvert les yeux sur quelque chose et puis ils vont se préparer par rapport à ça. Mais ce que je viens de recevoir, je viens de voir là, ça fait peur. C'est pas que ça fait peur dans le sens de faire peur aux vrais enfants de Dieu, aux Ivoiriens. Hein? Mais ça fait peur. Ça fait peur surtout pour les ennemis. Ouh! Je ne veux pas, parce que ma bouche est un peu bizarre. C'est-à-dire que si je continue de parler, je risque de donner des petits détails et certaines personnes vont savoir de quoi je parle. Mais l'arbre va tomber. Et je vais m'arrêter là parce que je ne peux pas expliquer qu'est-ce qui va se passer. Si je vous dis ça, je vais gâter beaucoup de choses. Ce n'est pas bon. Mais quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Ah oui, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose se prépare. Quelque chose dans le ciel. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Eh Dieu. Je dis quelque chose va se passer. Ah tiens, normal. Eh my lord, abré. Quelque chose va se passer.
quelque chose va se passer. Et ça va se mélanger parce que ça va surprendre les gens. Et après, ça va se réparer. Assis-toi là, chérie. Je suis en direct. Il faut terminer ton petit déjeuner. Je suis en direct, tu ne peux pas rentrer dedans. Quelque chose va se passer. Seigneur, je ne peux pas expliquer. Mais réjouissez-vous, vous qui êtes en train de pleurer en ce moment. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous, vous qui êtes en train de vous lamenter en ce moment. Quelque chose va se passer. Ah. Ceux qui sont spirituels, qui sont chrétiens, je vais vous donner un verset qui va vous ouvrir les yeux. Va terminer ton petit déjeuner, je suis en direct. Quelque chose va se passer. La pierre qui a été rejetée deviendra la principale. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça pour ne pas donner des explications qui vont orienter certaines personnes. Mais la pierre qui a été rejetée, et Seigneur, essaie de me donner des mots, des codes, des trucs, des mots. Lisez l'histoire de Moïse. Lisez l'histoire de Moïse, vous allez comprendre de quoi je parle. Ceux qui sont chrétiens ou ceux qui ont une Bible, lisez l'histoire de Moïse. Lisez l'histoire de Moïse quand Moïse a compris qu'il n'était pas égyptien et que Moïse a défendu un juif et que Moïse a été obligé de s'enfuir. Ce Moïse-là, c'est le même Moïse que Dieu a ramené pour délivrer Israël. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas donner plus d'explications. Lisez l'histoire de Moïse. Dieu va donner l'explication à la personne qui va lire. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Je prie et je continue de prier, Père, pour l'union des Ivoiriens. La politique a mélangé l'esprit des Ivoiriens. La politique a mélangé la mentalité des Ivoiriens. La politique a créé la haine. La politique a créé des méfiances, des rancunes dans le cœur des Ivoiriens. Je prie pour les Ivoiriens. Je prie pour qu'ils soient protégés. Je prie pour que, Père, l'envoûtement qui est venu sur eux pour les diviser soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'esprit de la réconciliation, l'esprit de la paix vienne. Que les yeux des Ivoiriens s'ouvrent. Et que ceux qui se lèvent étant Ivoiriens, qui veulent tuer leurs frères Ivoiriens pour une cause politique, sortent de cet envoûtement et qui comprennent qu'ils étaient en train de faire une erreur dans leur vie. Je prie que le voile démoniaque soit retiré. Père, je ne fais pas de libation de sang humain et de sang d'animaux. Cette eau qui est dans ma main représente le sang de Jésus-Christ. Cette eau qui est dans ma main représente le sang de l'agneau.
Lorsque cette eau touchera la terre, que mes prières soient favorables et que la terre sur laquelle cette eau sera versée rende témoignage à la terre de la Côte d'Ivoire, afin que, Seigneur, dès à présent, nous puissions commencer à entendre des nouvelles. Nous avons déjà entendu beaucoup de mauvaises nouvelles. Telle personne est décédée, telle personne allait en prison, ils ont brûlé des gens. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions commencer à entendre d'autres nouvelles, mais qui ne sont pas les mêmes nouvelles. Que ce soit des nouvelles d'espoir, que ce soit des nouvelles de réjouissance. Et que cette foule de personnes que je vois en train d'acclamer, en train de danser, en train de chanter, puisse réaliser son rêve. Seigneur, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Seigneur, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Seigneur, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Que la prière que je fais avec tes enfants ce matin soit scellée. Scellée. Et que ce soit une odeur agréable qui monte jusqu'à toi. Retire la confusion de mon peuple. Retire la confusion de ma patrie. Il y a ceux qui croient en toi, il y a ceux qui ne croient pas en toi, et moi je crois en toi, car j'ai vu les preuves. Tu m'as donné les preuves de ton existence. C'est pourquoi je te prie avec foi, et je sais que quand je prie, je te demande, tu le fais. Le grand arbre de la forêt sera déraciné. La pierre qui a été rejetée deviendra le pharaon qui déracinera cet arbre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous et puis je vais vous libérer. Je vais prier pour vous et puis je vais vous libérer. Les enfants sont réveillés. Je vais les laisser leur espace tranquille pour qu'ils fassent leur vie. Donc, je vais prier pour vous et puis je vais vous libérer. Est-ce que quelqu'un peut tendre sa main droite vers moi? Est-ce que quelqu'un peut tendre sa main droite vers moi? Maintenant que tu as tendu ta main vers moi, en ce jour sacré, en ce jour béni, en ce jour saint, je prie que l'onction qui est sur ma vie te localise maintenant. Je prie que la puissance qui est sur ma vie te localise maintenant. Je prie que toi qui as foi en Dieu, toi qui crois à l'onction qui est sur ma vie, qui t'es connecté à ce direct, qui a écouté les paroles et qui est encore en train de me suivre, je prie que Dieu te localise là où tu es. Que ce mois qui a commencé soit pour toi un mois favorable. Et que les mois à venir soient aussi pour toi des mois de bénédiction. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 tombent à ta droite, que tu ne sois pas atteint. Que tu ne te trouves pas là où se trouve la mort, là où se trouve le malheur. Que toute flèche satanique et démoniaque qui viendra contre toi pour vouloir t'atteindre, fasse demi-tour et retourne contre l'envoyeur. Je prie que les jours de ta vie s'augmentent. Je prie que le Seigneur multiplie les jours de ta vie. Je prie que tout ce que tu as perdu dans ta vie, Dieu le rattrape, le ramène dans ta vie et multiplie encore pour ta vie. Je prie aujourd'hui qu'en ce jour béni, en ce dimanche, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, rentre dans ta maison, rentre chez toi. S'il y a une maladie qui te fatiguait, que le Saint-Esprit le retire. S'il y a un problème qui te fatiguait, que l'Esprit de Dieu l'écroule. Je prie aujourd'hui que toi qui as entendu ma voix, toi qui pries avec moi,
toi qui as dit Amen, toi qui me soutiens dans ces moments, que le Seigneur te communique sa grâce. Si tu as des enfants, que le Seigneur bénisse tes enfants. Si tu es une femme, que tu es mariée, que Dieu bénisse ton mari. Si tu es un homme, que tu es marié, que Dieu bénisse ta femme. Si tu es célibataire, que le Seigneur te donne l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Si tu n'as pas encore d'enfants, que tu es stérile, que le Seigneur ouvre tes entrailles et te donne des enfants. Si tu vis dans le blocage, tu vis dans des difficultés, tu ne sais plus comment t'en sortir, que par la grâce de Dieu, la force puissante du Saint-Esprit brise maintenant les chaînes de blocage sur ta vie. Je prie que tu puisses entreprendre. Je prie que tu prospères. Je prie que tu sois élevé. Je prie que quel que soit le malheur qui se promènera autour de toi, que tu ne sois jamais atteint. Je prophétise sur toi ce matin la bénédiction. Je prophétise sur toi ce matin la grâce. Je prophétise sur toi ce matin la prospérité. Je prie que l'Éternel te console et je prie que le Seigneur te donne une communion parfaite avec lui. Que le Seigneur ouvre tes yeux et que tu puisses voir dans le spirituel. Que le Seigneur ouvre tes oreilles et que tu puisses entendre dans le spirituel. Que l'onction de Dieu te contamine. Aujourd'hui même où je parle, où je prie pour toi, si tu avais réclamé le don de prophétie, que l'onction tombe sur toi en cet instant, que Dieu te donne ce don de prophétie. Si tu avais demandé le don de guérison, que Dieu t'accorde ce don de guérison. Si tu avais demandé le don de miracle, que le Seigneur t'accorde ce don de miracle. Quel que soit le don spirituel que tu as réclamé à l'Éternel, que l'Éternel multiplie sa force, sa puissance et te donne même d'autres dons que tu n'as pas demandé. Que Dieu élève ton ministère, qu'il élève ton entreprise, qu'il élève tout ce que ta main touche, qu'il multiplie. Si ton grenier est vide, que le Seigneur remplisse ton grenier. Sois puissamment béni, que le miel ne manque jamais ta maison, que le lait ne manque jamais ta maison, que l'abondance remplisse ta vie. Sois un témoignage de bénédiction sur cette terre, afin que tous ceux qui te verront rendent gloire à l'Éternel. Je prie que chaque pas que tu vas faire dans ta vie, un ange marche avec toi au même pas. Je prie que ta vie soit scellée de force, de grâce. Tout esprit de mort qui s'est positionné et qui est prêt à venir t'attaquer, tout esprit de mort qui veut t'empêcher de finir cette année, tout esprit de mort qui a été téléguidé contre toi, je prie qu'il fasse demi-tour, qu'il soit calciné, qu'il soit brisé au nom de Jésus. Je condamne ce matin tout esprit de sorcellerie contre ta vie. Je condamne ce matin tout esprit d'envoûtement contre ta vie. Je condamne ce matin tout malheur qui a été lancé contre ta vie. Je prophétise aujourd'hui ta victoire et je déclare que tes ennemis tombent. Je déclare que tes adversaires tombent. Je déclare que ceux qui cherchent à t'atteindre soient atteints avant même qu'ils puissent lever un pas pour venir vers toi. Que l'Éternel soit ta grâce, ta bénédiction. Frère, sœur, toi qui m'as écouté ce matin, que le Saint-Esprit te localise réellement. Je suis un homme, je ne peux pas donner la vie, mais Dieu peut donner la vie et Dieu peut bénir. Que par ma bouche, par ma parole, que par ma prière, le Seigneur te localise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te laisse 2 minutes. Demande quelque chose à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu peux ouvrir une main comme ça. Tu parles. Ou tu peux ouvrir 2 mains. Tu parles à Dieu. Chez toi à la maison. Ce que tu veux demander à Dieu ce dimanche, dis-le, demande-lui. Et après, je vais terminer ma prière. Je te donne 2 minutes. 1 minute ou 2 minutes.
Marabasokotorobrashikitara. Leta braka sante de breko shara brako toro breke san. Ina ma breko shara braka tara breko sede de breko sentara. Merci Saint-Esprit. Amen. Père, tu as vu toutes les prières que tes enfants t'ont adressées, ces demandes que tes enfants t'ont adressées. Tu connais le cœur de chacun d'entre eux. Je prie que Seigneur, pendant que nous ferons un direct de témoignages, les témoignages affluent. Débloque les situations dans leur vie. Débloque les situations dans leur vie. Débloque les situations dans leur vie. Je vais terminer le direct, je vais donner juste une parole de connaissance pour une personne. C'est une seule personne. Parce que sinon, le direct va se transformer en un direct prophétique alors que j'ai fini. Il y a une personne, c'est une femme précisément. Elle a travaillé quelque part et le travail qu'elle a fait, c'était comme si c'était un essai qu'elle avait fait où on l'avait fait un petit contrat. On l'avait fait un petit contrat. Normalement, ça devrait déboucher sur un CDI. Et cette personne-là a fait ce petit contrat, mais après, on lui a dit d'aller à la maison que normalement, ils vont la rappeler. En fait, ils ne lui ont pas signé le CDI. Et cette personne-là, actuellement, sa prière qu'elle est en train de faire, c'est qu'on puisse lui signer le CDI. C'est une femme. C'est une femme. Alors, cette personne dont je parle, là, elle a prié, même dans la nuit d'hier, elle a encore prié pour ça. Actuellement, sa prière qu'elle fait, c'est cette prière-là. Seigneur, fasse qu'on me donne ce contrat. Seigneur, fasse qu'on me donne ce contrat. Je veux dire à cette personne-là que parce que le Seigneur m'a donné ton sujet, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir, le Seigneur m'a montré ton problème, écoute-moi très bien. Tu seras rappelé. Tu vas signer ce contrat et tu auras ce travail. Il y a une seule chose que je te demande. Après ce direct, fais une prière toi-même à Dieu. Et puis fais un vœu dans ton cœur à Dieu. Fais une promesse à Dieu pour dire, Seigneur, si je signe ce contrat, je fais ceci pour toi. Ça, c'est entre toi et ton Dieu. Mais tu me rendras témoignage. Si cette personne veut, elle peut m'appeler, mais l'après-midi. L'après-midi vers 17h, même vers 17h, 19h, parce que je ne sais pas comment va se passer ma journée, puisque je n'ai pas dormi du tout de toute la nuit. Je ne sais pas si je vais avoir sommeil maintenant pour aller dormir ou si je vais attendre. Donc, si quelqu'un doit m'appeler, que la personne m'appelle après 17h, vers 18h, 19h, là au moins, c'est sûr que je me suis posé un peu la tête. Dans le cas contraire, cette personne pourra rendre témoignage peut-être dans les jours à venir. Mais si la personne est là, déjà, elle peut écrire ici en témoignage, hein, ou bien si elle veut cacher, elle ne veut pas que les gens sachent que c'est elle parce qu'elle ne veut pas exposer ces trucs, elle n'écrit pas. Mais si elle veut, elle peut écrire oui, c'est moi, ou elle peut m'envoyer un message, inbox. Ce n'est pas un problème. Mais on pourra s'appeler que vers 17h, 19h parce que j'ai les yeux en feu. Quand vous voyez mes yeux là, je les ai en feu parce que toute la nuit, je ne les ai pas fermés. Donc là, je ne peux pas prendre d'appel maintenant. Alors cette personne-là, la situation s'est décantée. Je vais profiter donc pour prier pour tous ceux qui cherchent du travail qui n'en ont pas. Je vais profiter pour prier pour tous ceux qui sont sans papier. Ceux qui travaillent au noir, ceux qui cherchent, ils travaillent pour quelqu'un, mais parce qu'ils n'ont pas de papier, on les fatigue. Je profite pour prier pour tous les sans-papiers. Je profite pour prier pour tous ceux qui sont dans des pays comme en Algérie, en Tunisie, ceux qui sont dans des pays arabiques parce qu'ils ont quitté leur pays et qui veulent se chercher, qui sont en train de travailler dur quelque part. Je prie que la main de Dieu soit sur eux. Je prie pour tous ceux qui ont traversé la mer et qui sont arrivés en Europe.
mais qui sont dans des camps, qui sont en souffrance, que la main de Dieu soit sur eux, que le Seigneur délivre la situation pour eux. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont dans cette situation de sans-papier. Je prie que Dieu ouvre la porte maintenant pour toi. Je prie pour tous ceux qui veulent entreprendre, pour tous ceux qui cherchent un travail, ou pour tous ceux qui ont perdu un travail, mais qui recherchent un autre travail, c'est-à-dire tout ce qui est professionnel. Je prie pour ça maintenant, que le Seigneur puisse vous localiser et agir dans votre vie et pour vous. Je prie pour ceux, merci frère, je prie pour ceux qui sont en formation. Je prie pour ceux qui font des études. Je prie pour ceux qui sont en formation. Je prie pour ceux qui sont en train de faire des études. Que le Seigneur les soutienne dans cette étude et les conduise dans leur avenir. Je prie pour les sportifs. Je prie pour ceux qui jouent au football, ceux qui jouent au basket, qui jouent à n'importe, qui sont des sportifs chrétiens qui me suivent. Que la main de Dieu soit sur toi, que le Seigneur t'élève. Que tous les footballeurs, les enfants les parents qui ont des enfants footballeurs, que la prière que je fais aujourd'hui localise vos enfants et qu'on les fasse signer des contrats qui rentrent dans des clubs et que Dieu leur ouvre des portes. Je prie maintenant pour toutes les familles qui sont dans l'angoisse, dans la pauvreté. C'est-à-dire que l'argent n'est plus à la maison. Ils cherchent l'argent, ils ne trouvent pas. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour avoir l'argent. Certains même ont du mal à manger 2 fois par jour. Ils se battent. Je prie que le Seigneur se souvienne de vous aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'aujourd'hui, la grâce de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te localise. Sincèrement, toi qui entends ma voix ce matin, que ce que tu souhaites, que ce que tu demandes à Dieu, que ce que tu veux, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit sentimental ou marital, que ce soit un projet, que ce soit pour quelqu'un que tu demandes à Dieu, que le Seigneur t'exauce aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, il y a quelqu'un qui a mis frigo vide. Oui, il y a des gens qui ont des frigos vides. Des fois, on fait le malin. Des fois, on fait le malin. On dit, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et il y a des gens qui ont des frigos vides. Hier, par exemple, j'ai fait direct à cause de quelqu'un qui me disait, tu es un maudit, tu es un bâtard. J'ai expliqué à tout le monde. J'étais là, j'ai fait le direct, je lui ai dit, mais écoute, si je te donne mon téléphone, si je te donne ceci, quand j'ai fini le direct, ma conscience m'a un peu grondé. Je me suis dit, mais il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont faim. C'est sûr que moi, mes téléphones, c'est des outils de travail. Je n'ai pas les téléphones comme ça parce qu'il faut avoir des téléphones. Pendant que je fais un direct ici, il y a un téléphone là, c'est des outils de travail. Il y a des téléphones, je sors avec, je suis au dehors, je peux faire le direct. Il y a d'autres, je fais juste à la maison en Wi-Fi. Ça veut dire que c'est des outils de travail. C'est pas le seul téléphone qui est mon vrai téléphone, c'est ça. Mais hier, quand par exemple, j'ai fait le direct, et puis pour expliquer à une personne que lui, il est misérable, il ne faut pas qu'il attaque les autres, j'ai parlé de mes téléphones. J'ai dit, bon, mais ces téléphones-là, en général, des enfants spirituels me les ont achetés. En général, ça a été un don, une bénédiction. Celle-là, c'est moi-même qui l'ai acheté. Bon, je n'ai pas besoin d'expliquer ma vie, mais je voulais prouver à certaines personnes que, en fait, tu es malheureux et tu viens insulter des gens que Dieu bénit. Mais quand j'ai fini le direct hier, mon esprit m'a dit, mais attends, Dieu t'a béni, c'est des outils de travail. Quel que soit tout ce que Dieu te donne, tu n'es pas obligé d'exposer pour dire aux gens, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci, cela. Parce que Dieu te donne pour que tu donnes, et Dieu te donne aussi pour que tu prennes pour aider les autres. Donc, comme une personne a écrit tout à l'heure, des frigos vides. Pendant qu'on est en train de faire le malin, je peux te donner ça, tu as vu, j'ai ça, j'ai beaucoup d'argent. Il y a des gens qui n'ont rien à manger. Ils n'ont rien du tout à manger. Et je prie que Dieu se souvienne d'eux. Aujourd'hui même, que Dieu se souvienne d'eux. Que le Seigneur ouvre une nouvelle porte pour ces personnes. Si tu crois en l'Éternel, dis Amen.
Si tu crois en l'Éternel, dis Amen. Si tu crois en l'Éternel, dis Amen. Attends, je regarde les sujets. Il y a quelques années, mon enfantement. J'arrive à ouvrir un peu mes yeux. Guérison. Mané, yellow. Guérison. Enfantement. Ok. Ok. Ces sujets de prière là, ce soir là, on a un direct. On a un direct où on va faire action prophétique ce soir. Il vous faut un caillou, une pierre. Il vous faut aussi, je dis quoi? J'ai dit le caillou, j'ai dit la terre et j'ai dit il faut prévoir aussi une bouteille d'eau. Donc celui qui se rappelle, il peut marquer ce qu'on doit prévoir pour ce soir pour l'action prophétique. Parce que ce soir, on va faire une prière spéciale. Donc vous qui avez des sujets comme celle qui marque enfantement, ceux qui, voilà, santé. Ce soir, le rendez-vous, c'est 20h30, à peu près 20h30. Bon, là, comme je n'ai pas trop dormi, je sais que, bon, mais ça sera vers 20h30. Donc, 20h30, on va se retrouver. Prépare ta pierre, prends un peu de terre quelque part, devant chez toi ou à côté de chez toi, là. Et puis, tu peux préparer aussi, comme on appelle, bouteille d'eau. Et n'oubliez pas aussi la bougie, voilà. Bougie, une bougie blanche, une bougie, une pierre, un caillou, et puis la bouteille d'eau. Puis la terre et l'eau à côté. Voilà. Donc, caillou, c'est-à-dire pierre, terre, lumière, qui est la bougie, et puis l'eau, qui est la vie. Donc, ce soir-là, voilà. Ce soir-là, il faut, à 20h30, quel que soit le sujet qui te tient à cœur, quel que soit ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, il faut prévoir ces éléments. Sors juste au dehors, là, ramasse un petit caillou de rien du tout, tu n'es pas obligé de prendre un gros caillou. Un petit caillou, prends un peu de terre, mets dans un petit papier, d'accord? Si tu n'as pas de bougie chez toi, comme c'est dimanche, ce n'est pas grave. On va faire l'action, et puis après, tu vas regarder la vidéo, tu vas prendre ta bougie et tu vas prier comme on a prié et puis tu vas faire ce que tu as fait. Voilà. Donc pour vos sujets de prière là, on va voir ça ce soir. Vraiment que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de chercher à me reposer un peu. Vous avez bien dormi la nuit. C'est maintenant je vais chercher à voir si Dieu me permet de fermer un peu mes yeux. Donc vraiment, à ce soir. Que Dieu vous bénisse dans le puissant nom de Jésus. Shalom. Voilà, merci Sérikba, il faut écrire. Merci beaucoup. Eau, bougie, et puis tu as marqué quoi? Eau, bougie, terre. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup. Ok. Ce soir, vous avez dans vos sujets. Il y a quelqu'un qui a marqué mes papiers, tout ça là. Hein? Ce soir. Sois béni, mon fils Elijah. Sois béni. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Passez un bon dimanche. Voilà. Continuez à prier chez vous. Voilà. On va se reposer un peu. On se retrouve ce soir. Bye bye.